Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à tracer un triangle équilatéral. Et faites bien attention parce qu'il y a une petite subtilité. Alors, pour tracer un triangle équilatéral, vous aurez besoin de deux tuiles, de la tuile avancée et de la tuile tournée. Et si vous êtes à l'aise avec Scratch, appuyez sur pause, essayez de faire seul le programme, puis seulement après, regardez la correction. Pour les autres, eh bien, je vais expliquer ensemble comment faire. Et dès que vous vous sentez à l'aise, vous appuyez sur pause et vous essayez de terminer seul. Alors, allons-y, commençons à faire le programme. Alors, vous savez que tout programme commence toujours par la tuile quand le drapeau vert est cliqué. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un triangle équilatéral. Alors, déjà, on va expliquer sur un papier comment faire et ensuite, on va le programmer. Alors, première chose, essayez de vous souvenir ce dont vous vous souvenez sur les triangles équilatéraux. Donc, appuyez sur pause et écrivez sur un papier ce dont vous vous souvenez sur les triangles équilatéraux. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les triangles équilatéraux? Eh bien, d'abord la définition. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a tous ses côtés ayant la même longueur. C'est ce que j'ai marqué ici. Et quand on a un triangle équilatéral, eh bien, tous les angles ici valent chacun 60 degrés. Voilà ce qu'on va utiliser dans cet exercice. Alors, imaginons que le chat soit positionné ici sur l'écran et qu'il regarde par ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire avancer dans la direction dans laquelle il regarde, par exemple, pendant 100 unités, et ensuite il va falloir le faire tourner. Il va falloir le faire tourner. Mais le faire tourner de quel angle? C'est là la subtilité. Alors, souvent, comme ici il y a 60 degrés, les élèves disent c'est facile, on va faire avancer le chat de 100, puis ensuite on le fait tourner de 60 degrés, ensuite on le refait avancer de 100, tourner de 60 degrés, et on recommence ainsi de suite, au total 3 fois. Eh bien, allons-y, on va faire le programme pour voir ce que ça donne. Donc j'y vais. Première chose à faire, c'est d'abord de mettre le stylo en position d'écriture et ensuite d'effacer tout s'il y avait déjà quelque chose de dessiné. Et donc maintenant, on va faire ce qu'on a dit. On va faire en sorte que le chat avance de 100. Et puis on va le faire tourner donc dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, par exemple, dans ce sens-là, on va le faire tourner de 60 degrés. Et ceci, on va le recommencer 3 fois pour tracer notre triangle équilatéral. Eh bien, allons-y maintenant, on va lancer notre programme et on va regarder ce qu'on obtient. Et bien, voilà ce qu'on obtient. Le chat était là initialement, il a avancé de 100, il a tourné de 60, il a avancé de 100, il a tourné de 60, et en fait, ça ne fait pas du tout un triangle équilatéral. Donc, appuyez sur pause et essayez de voir pourquoi il y a une erreur. Alors, regardons au papier, sur un papier, ce qui se passe. Au départ, le chat est là, il regarde dans cette direction, on le fait avancer de 100 unités, et donc il regarde toujours par ici. Et moi, je veux qu'il tourne de cet angle-là, parce que maintenant, je voudrais qu'il regarde comme ceci. Mais si cet angle qu'on a ici fait 60 degrés, comme ici, l'angle total, je vais le faire en rouge pour qu'on voit mieux, ici, l'angle total, c'est 180 degrés. Si ici, j'ai 60, ici, j'ai combien? Le complément pour aller à 180 degrés. Donc ici, j'ai 120 degrés. Donc en fait, il ne faut pas le faire tourner de 60 degrés, mais comme il est dans cette position, il regarde par ici, et qu'on veut qu'il regarde par là, il ne faut pas le faire tourner de 60 degrés, il faut le faire tourner de 120 degrés, comme ça il regardera exactement par ici, et comme ça, ici on aura bien 60 degrés. Mais nous, il faut bien qu'on le fasse tourner de 120 degrés. Alors, j'ai modifié, ici j'ai mis à chaque fois 120 degrés. Regardez le chat, je vais le remettre au départ ici pour qu'on reparte de ce point-là pour le tracer. Je peux même faire en sorte qu'il soit orienté à 90 degrés, ça veut dire qu'il regarde vers la droite, et je relance mon programme. Et regardez ce qui se passe, eh bien il m'a tracé un triangle équilatéral. Il est parti d'ici, il a avancé de 100, il a tourné de 120 degrés, il a ravancé de 100, il a retourné de 120 degrés, il a avancé de 100, et donc il m'a bien tracé un triangle équilatéral. Donc la subtilité ici, c'était, il ne fallait pas tourner de 60 degrés, mais il fallait tourner de 120 degrés. Et pour éviter de faire l'erreur entre 60 et 120 degrés, eh bien, ce que je vous conseille, c'est avant de programmer, de prendre le temps sur un papier de faire un schéma et de voir que ici, si l'angle c'est 60, eh bien, le chat, lui, il doit tourner de 120 degrés. Alors, je voudrais faire encore une remarque, c'est que ici, on a une fois, deux fois, trois fois la même chose. Donc, regardez ce qu'on va faire. Ça ne sert à rien d'écrire trois fois la même chose. On va prendre une boucle et qu'on va mettre autour. Et ici, on va mettre répéter trois fois. Et du coup, le programme est beaucoup plus court. Et pour que ce soit plus agréable, on va faire une attente de 1 seconde à chaque fois qu'il trace un segment. Et voilà, j'ai relancé en même temps le programme. Et voilà ce qu'on obtient. On peut même
cacher le chat, ce sera mieux, parce que le chat finalement il sert à rien. Voilà, et je relance le programme. Vous voyez, il me trace bien un triangle équilatéral. Donc pensez deux choses, à faire un schéma pour éviter d'écrire 60 degrés alors qu'en fait c'était 120. Et deuxièmement, quand vous répétez plusieurs fois la même chose, eh bien pensez à utiliser ce qu'on appelle une boucle, ici répétée 3 fois. Alors, si vous avez eu du mal à faire ce programme, eh bien, je vous incite très fortement à le refaire seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et dans la prochaine vidéo, on apprendra à faire quelque chose d'un peu plus compliqué. On va apprendre à tracer un pentagone régulier. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.